n'y a pas de question, coach. Hein. Pour moi. Ah, après. On va manger. Restez. Adrien Rio. Alors, Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, t'inquiète pas Presnel, le coach aussi a eu droit à ces questions hier en conf de presse avant Bayern, avant PSG Bayern, qu'est-ce que je raconte ce soir. Alors vous le savez, Kimpembe en conférence de presse, ça donne souvent des moments savoureux, alors imaginez Presnel Kimpembe pendant une conférence de presse en visio qui fonctionne à moitié comme d'habitude. On avait hâte de voir ça, on a été servi. Ça bègue. Julien Provence. vous devez connecter les micros. C'est comme ça, un flash, non? C'est bien. Oui, c'est bon. Christophe Rémy, Le Figaro. Bon, en revanche, il y a une question qu'il ne faut plus poser aux joueurs du PSG avant ce genre de match. Vous savez, quand le Paris Saint-Germain gagne à l'aller et qu'avant ce match retour, on lui dit ça trotte pas un peu dans les têtes là, le scénario catastrophe, tout ça. Non, faut arrêter tout ça. Est-ce qu'il y a un risque que ce soit comme face à Barcelone, le match retour? Pourquoi un risque? Le match de Barcelone il est passé. Là, on est sur Munich, c'est deux confrontations différentes. Là, l'équipe, elle est prête, elle est confiante. Et sinon, on en est où niveau connexion avec Presnel Kimpembe? Ça passe mieux? Ah, non. En attendant, avant ce match retour, on l'a dit, le Paris Saint-Germain est en confiance et surtout conscient que ce serait un sacré coup d'éliminer le Bayern. Tout ça après avoir éliminé le Barça au tour précédent. Pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux, mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification. En tout cas, merci Presnel Kimpembe d'être passé en conférence de presse. C'est toujours sympa de t'avoir avec nous. Merci, oui. C'est bon? Merci. Je vous laisse avec le coach. Oui, je vais regarder de là-bas. Et côté bavarois, ce sont Hans-Dieter Flick, le coach, et Thomas Müller, le guerrier, qui sont passés en conférence de presse hier. Première question qu'on se pose là, tout de suite. Comment ça va, Thomas Müller? Scheiße, ja, ich bin selber erwischt. Et deuxième question, Thomas, pourquoi tu cries en plein milieu d'une question d'un journaliste? Pourquoi? So ein bisschen fehlt oder was hat Halt, dich dann, stopp! Hier wird interpretiert. Bon, plus sérieusement, Müller a mis les choses au clair. Pendant cette conférence de presse, le Bayern va attaquer. Le Bayern veut marquer le plus vite possible. Et on peut le comprendre. Und da werden wir sicherlich nicht von Anfang an jetzt mit der Brechstange agieren, aber wer uns kennt, der weiß, ja, dass wir schon sehr früh natürlich auch auf unser erstes eigenes Tor drängen wollen. Adam, s'il te plaît, t'es là? Ouais. Toujours là. Les compos probables de ce match. Allez, un petit coup d'œil aux compos. Danilo Kimpembe dans l'axe. On rappelle que Marquinhos est sorti blessé la semaine dernière. Gay, Paredes au milieu. Devant, on retrouve Neymar, Mbappé, Di Maria et probablement Draxler. À Munich, ça reste solide aussi. On devrait retrouver la même attaque que lors du match aller. Choupo en neuf, accompagné de Salé, Müller et Coman. Lucas Hernandez et Pavard, côté français, en plus de Coman, devraient débuter derrière. Question du jour. Vous la connaissez lors de ces matchs. Votre prono, s'il vous plaît, avec des buteurs. D'ailleurs, il y en a qui avaient vu juste Adam la semaine dernière. J'ai même reçu un message sur Instagram de quelqu'un qui avait eu le score et les buteurs. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. À vos pronos, on en reparle demain. Ce sera Licia demain. En attendant, football vrai, c'est parti. Les potos, on démarre au Japon et on voit des trucs parfois dans certains matchs au Japon, je vous assure. On sait mettre des buts. Et il met face à Okayama. Dès la 23e minute de jeu, on a eu droit à ce missile qui a permis à Ehime d'ouvrir le score. Pas mal. 61e alors qu'il y a 2-0, Okayama va réduire l'écart avec un nouveau missile en pleine lucarne. Les mecs enchaînent les golassos, normal. Ça fait 2-1 et on se retrouve ensuite dans le temps additionnel du match. Le gardien d'Okayama est monté et regardez le pétard encore une fois pour le 2-2. Incroyable, masterclass de football vrai dans ce match avec 3 buts de dingue sur 4. Bref, merci le Japon.
Pachuca face à Puebla. Pachuca est mené 2-1 dans le temps additionnel du match. Regardez, le gardien de Pachuca est monté pour tenter d'égaliser. Et bah non, voilà, le ballon est perdu. Et au Mexique, on se prend pas la tête à essayer de remonter proprement. Le gars tente sa chance de 70 mètres. Et ça passe. Défaite 3-1 de Pachuca. Et allez, en attendant de vous laisser kiffer votre petite journée avant le match de ce soir, la réponse à la question d'hier, les deux commentaires, Lille peut-il aller au bout cette saison? Collier nous dit, pour moi le LOSC est très solide défensivement, en attaque c'est plus compliqué, surtout après la blessure de David, mais ils peuvent le faire, surtout si Paris se concentre sur la Ligue des Champions. Luke, il nous dit non, car ils ont des matchs très compliqués quand même à venir, exemple le Derby du Nord, c'est vrai, Lens qui est bien en ce moment, l'OL, la SSE, Nice ou Angers, voilà, pour toi ça va être compliqué. Luke, en attendant... C'est la fin de la quotidienne, on vous embrasse les artistes, merci d'être toujours aussi nombreux à nous regarder, passez une très belle journée et un très bon match ce soir pour ceux qui vont le regarder. Ce sera Licia au débrief demain, moi je vous embrasse et on se retrouve très vite. Et on se quitte en image et en musique. Failli oublier. Salut. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut.